Je vais inviter Raphaël Laflamme du Centre des travailleurs travailleuses immigrantes. Bon, salut tout le monde. Fait que je suis militant pour le Centre des travailleurs immigrants, Centre des travailleurs immigrants, mais on m'a demandé de faire une perspective plus économique, donc c'est un peu plus cet angle-là. Quel intérêt dirige les États-Unis? Bien, sur 23 ministres nommés au cabinet Trump, environ 16 sont des milliardaires. Ça représente la frange des 0,0001% les plus fortunés de la planète. Il y a juste 3 ministres qui ont des fortunes personnelles en dessous de 10 millions de dollars. Tous, sans exception, sont investis dans les formes les plus perverses du capital financier, des compagnies d'assurance au Bitcoin en passant par les investissements boursiers dans les compagnies minières et d'armement. Combiné, la valeur des fortunes personnelles du cabinet Trump, c'est 460 milliards de dollars. Par comparaison, la valeur combinée du cabinet Biden, qui était composé, disons-le, presque exclusivement de millionnaires venus du 1%, c'était 118 millions de dollars. Fait que le cabinet Trump il vaut presque 4000 fois plus que le cabinet Biden, qui était déjà composé de millionnaires représentant l'élite puis le 1%. Avec Trump, on passe d'un gouvernement du 1% à un gouvernement du 0,0001%. Fuck Trump. On versera pas de larmes pour Biden puis ses associés, mais pour la vaste majorité, c'est quoi que ça veut dire pour les travailleuses, pour le monde ordinaire? Puis on en voit déjà les conséquences. Le 7 février dernier, Musk a annoncé que le Bureau de protection financière du consommateur allait être dissous. Cette agence-là protégeait les consommateurs, par exemple, des frais excédentaires chargés par les compagnies de crédit ou les banques, puis permettait de les contester. Juste avant l'inauguration, l'agence avait passé un règlement comme quoi les dettes contractées pour rembourser des dettes de frais médicaux, ils ne seraient pas pris en compte dans le cas de crédit pour obtenir une hypothèque. Cette mesure-là, puis l'ensemble de la mission de ce bureau-là, sont maintenant caduques. Fait que pour les survivants du cancer qui voulaient une maison, on oublie ça. C'est connu, la commission Dodge de Musk a ordonné de nombreuses coupures de fonctionnaires fédéraux. À part la protection du consommateur, où est-ce qu'il a coupé? Dans la Food and Drug Administration, chargée de surveiller les opérations de compagnies comme Neuralink, possédée par Musk. Dans la Federal Aviation Administration, chargée de surveiller les opérations des compagnies comme SpaceX, possédée par Musk. Dans USAID, qui avait enquêté sur Starlink, la compagnie de Musk. Musk est littéralement en train de couper des mécanismes de surveillance puis de responsabilité de ses propres compagnies puis de celles des oligarques du cabinet Trump. C'est pas une question de conflit d'intérêts, c'est un gouvernement qui défend ouvertement puis tyranniquement ses propres intérêts. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg d'une série de mesures. J'aurais pu continuer des dizaines de minutes à faire toute la liste. Ces mesures-là, ça vise à presser le citron des classes populaires au maximum pour envoyer le maximum de richesses vers les banquiers, les magnats compagnies d'assurance et les oligarques du capital financier. Pour se donner une idée de ce qui s'en vient, on peut suivre aux nombreuses affirmations que Trump qui a pris position ouvertement contre la classe ouvrière, qui vomit régulièrement sur Truth Social. C'est pas caché, il souhaite délocaliser des usines pour payer des moins bons salaires. Il trouve que les salaires des travailleurs aux États-Unis sont trop élevés. Il trouve que la meilleure solution au droit de grève, c'est de congédier tous les travailleurs, puis j'en passe. Pour les gens ordinaires, un gouvernement Trump, ça veut dire jamais savoir que son usine ne sera pas délocalisée. Ça veut dire que les acquis du passé, comme les fonds de retraite, sont toujours à un décret près d'être annulés. Ça veut dire plus de latitude pour les banquiers d'agir en cartel sans supervision légale, de frauder légalement toutes les personnes qui ont besoin de prêts, puis de charger des frais de crédit excédentaires. Ça veut dire des attaques à l'assurance-emploi. Ça veut dire une législation à l'extrême du néolibéralisme, un code du travail qui va être reforgé pour les intérêts uniques des grandes corporations. C'est un retour aux conditions de travail des sweatshops de la première révolution industrielle. Pendant ce temps-là, la fortune personnelle des membres du cabinet Trump va décupler. Déjà, la valeur des corporations détenues par Elon Musk ont grimpé de 613 milliards de dollars depuis l'inauguration. Ça, cette valeur-là, c'est pas Musk qui l'a créé en travaillant. L'argent, ça apparaît pas nulle part, c'est de la valeur qui a été volée directement à la classe ouvrière. 613 milliards de volés seulement en un mois par une seule personne. Imaginez en 4 ans par l'ensemble des oligarques au pouvoir. On voit faut comprendre ce que le cabinet Trump représente, c'est les éléments les plus réactionnaires de l'oligarchie financière. Il prépare la voie pour une dictature ouverte du capital financier, autrement dit, instaurer un régime fasciste aux États-Unis. Leur stratégie, c'est de créer un front uni en ralliant une base d'appui des couches privilégiées des petits entrepreneurs frustrés, des classes populaires blanches, puis les mobiliser contre les migrants, contre les minorités de genre, contre les minorités religieuses, autour d'un programme axé sur les valeurs ultra-conservatrices. Mais au bout de la ligne, même les ouvriers blancs puis les petits entrepreneurs, ils seront perdants.
Le programme de Trump, c'est l'enrichissement de 0,001% au détriment de la vaste majorité, au détriment de tous les gens ordinaires, au détriment de tous les peuples du monde, puis au détriment de la viabilité de la vie sur Terre. On doit lutter pour éviter que la vague Trump arrive ici. Poilievre, c'est peut-être pas encore Trump, mais c'est certainement un pas dans sa direction. Contre la vague de droite, il faut promouvoir l'unité de classe. Il faut lutter avec nos camarades immigrants et immigrantes, nos camarades des minorités religieuses et de genre, tous ensemble défendre nos droits, mais aussi prendre l'offensive pour mettre enfin un terme au système capitaliste qui génère l'inégalité, la guerre et le fascisme. Solidarité. Fuck Trump, fuck MAGA, l'extrême droite ne passera pas! Fuck Trump, fuck MAGA, l'extrême droite ne passera pas! Fuck Trump, fuck MAGA, l'extrême droite ne passera pas! Fuck Trump, fuck MAGA, l'extrême droite ne passera pas! So!